Allez, c'est parti pour un autre exercice d'équation différentielle. Je le connais pas cet exo, donc je vais le découvrir en même temps que toi. Il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Il m'a l'air pas mal parce que l'équation différentielle, tu as vu, c'est pas une forme classique. Tu vois, c'est pas un truc simple, genre équation premier ordre avec second membre constant. Là, c'est un peu plus costaud. Donc on va voir ce qu'il nous propose. De toute façon, il y a un guide. Donc forcément, on va aller vers une solution propre. Et je vois qu'en partie B, tu as vu, il y a une fonction ici. Il me demande d'étudier le signe d'une fonction. Je me demande si la solution qu'on doit trouver à la question 3, ce serait pas par hasard la fonction h de la partie B. Tu vois, je me projette déjà. Ça, c'est les choses que je te conseille de faire quand tu analyses un exercice. C'est de regarder les questions et d'essayer d'imaginer ce qu'on va te demander ou de trouver déjà le lien entre les questions pour commencer à habituer ton cerveau ou préparer ton cerveau en fait à voir clair sur les questions posées. Alors on démarre. Go. Partie A, on veut résoudre l'équation différentielle E. Je réécris l'équation différentielle E, comme ça je me l'approprie. Alors, x, y', ah oui, il y a un x aussi, d'accord. Moins y égale x carré E2x, où y est défini sur 0 plus l'infini. Attention, l'ensemble de définition, le domaine de définition, c'est 0 exclu. Montrer que si f est solution de E, alors g, qui est défini par f sur x, g est solution de E', y' égale E de 2x. On va voir ça. Donc, f, je vais essayer de raisonner avec... Ah, c'est un alors. Alors g. Bon, ils veulent qu'on raisonne en alors. F solution de E. Alors, du coup, ça me fait que x fois f' moins f, tu vois, je remplace les y et les y' par f et f', égale x carré E de 2x. Maintenant, je vais diviser par x parce que je vais chercher à faire réapparaître dans l'équation ici, je vais chercher à faire réapparaître g. Et g, c'est f sur x. Tiens d'ailleurs, il faut que je le fasse aussi. Si g égale f sur x, g', ça fait quoi du coup? Donc f sur x, c'est une forme u sur v, d'accord? Donc je vais dériver u sur v, ça me fait u'v, donc f' fois x moins uv'. Donc la dérivée de x c'est 1, donc moins f, le tout sur x carré. Ok? Donc si jamais je vois réapparaître ce truc-là ici, eh bien ça veut dire que j'aurai la fonction g'. Et regarde un truc, je me rends compte que là, x fois f' ou f' fois x moins f, c'est ça là. Donc je vais faire quoi? Bah, je vais diviser par x carré. Et regarde, pourquoi est-ce que je peux diviser par x carré? Parce que x est différent de 0. Comment je le sais? Parce qu'on me dit que je travaille sur 0 exclu plus l'infini. Toutes ces choses, il faut que tu te les dises. Parce que c'est le détail, parce que c'est la rigueur. Et donc moi, je le précise. Là, en fait, quand j'écris ça, je mets ma précision en fait de pourquoi je peux faire ci, pourquoi je peux faire ça. Et x carré exponentielle 2x sur x carré, du coup les x carré ça dégage, ça saute. Et donc tu vois ce qu'il me reste ici, eh bien j'ai fait réapparaître g', voilà. Donc j'ai g' de x égale exponentielle 2x. Et du coup, bah, ça veut dire que g est solution de y' égale exponentielle 2x, qui est une équation différentielle ultra simple en fait, où il va falloir juste chercher la primitive, les primitives de y'. Les solutions de E, donc il me demande de déduire, pour la question suivante, de déduire les solutions de E. Donc on va d'abord déduire les solutions de E'. En fait, on aurait pu fonctionner en équivalence là, hein. Voilà. F solution de E équivaut à G solution de E'. Comme ça, après, on va chercher les solutions de E' et en déduire les solutions de E. Tu vois, on va faire dans l'autre sens du coup. Alors, solution de E'. E', qui est l'équation y égale exponentielle 2x. Solution générale.
Donc les fonctions dont les dérivées vont être égales à exponentielle 2x, c'est toutes les fonctions qui vont s'écrire 1 demi exponentielle 2x plus une constante. Voilà, là j'ai fait quoi? J'ai recherché les primitives. Pourquoi? Bah parce qu'en fait ici on me dit la dérivée doit être égale à exponentielle 2x. Que vaut la fonction? Donc c'est bien la recherche d'une primitive. Et après il faut savoir trouver primitive de exponentielle 2x. N'oublie pas k, donc k qui est un réel, je le précise ici, puisqu'il y a une infinité de primitives possibles. Et si tu veux te convaincre que ça c'est bien une primitive de ça, bah tu dérives. La dérivée d'exponentielle 2x ça fait 2 exponentielle 2x, 2 fois 1,5 ça fait 1, donc il te reste exponentielle 2x, la dérivée de k ça fait 0, puisque c'est une constante. Et on a bien exponentielle 2x. D'accord? Donc ça, c'est les solutions générales de E'. Donc, la fonction g de x, elle s'écrira sous la forme 1 demi exponentielle 2x plus une constante que je ne connais pas encore. Donc, plutôt or, g de x, c'était f de x sur x, tu te souviens? Ça équivaut à quoi ça? Ça va dire que f de x, c'est x fois g de x. N'est-ce pas? Ok? Donc, solution générale de E, les solutions générales de E, c'est les solutions générales parce qu'on n'a pas encore déterminé K. Sont toutes les fonctions qui vont s'écrire x fois solution générale de E', donc fois G. 1 demi exponentielle 2x plus une constante K. Et je précise à côté que K est un nombre réel. Et enfin, pour la question suivante, on va te demander de déterminer la solution qui s'annule en 1 demi. Cette solution, on va l'appeler H. Donc soit H, la solution de E qui s'annule en 1 demi. Ok? Comme ça, en fait, je fais le lien avec la question suivante. Enfin, j'espère. Je ne sais pas encore. Ça se trouve, on va même pas trouver la fonction H. D'ailleurs, ça me donne presque envie de ne pas l'appeler H du coup. On va l'appeler... comment tu veux l'appeler? D, comme Didier. Il y a un Didier parmi vous? Je sais pas. Soit D de X, la solution de E qui s'annule en 1 demi. Donc, D de X égale X fois 1 demi E de 2X plus K. Et D de 1 demi égale 0. C'est ça, hein, qui s'annule en 1 demi. Excuse-moi, j'ai peut-être mis de... Ouais, c'est bon, qui s'annule en 1 demi. Donc c'est ça que ça veut dire, s'annuler en 1 demi. Ok? Traduction. Donc, D de 1 demi, c'est quoi D de 1 demi? Bah, ça fait 1 demi fois 1 sur E, 1 sur 2. Pourquoi c'est devenu 1 sur E ça? 1 sur 2 exponentielle 2 fois 1 demi, ça fait 1. C'est bon. Plus K. Et ça vaut 0. Donc pour que ça soit égal à 0, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut que le contenu de la parenthèse 1 demi E plus K soit égal à 0. D'accord? Donc 1 demi E plus K doit être égal à 0. Et du coup, K doit être égal à moins E sur 2. D'accord? Parce que 1 demi E, c'est E sur 2. Ben voilà, on a trouvé la valeur de K qui correspond à notre solution. Donc la fonction D qui m'intéresse, c'est quoi? C'est X fois 1 demi exponentielle 2X moins, donc plus K, donc moins E sur 2. Je développe pour voir si ça correspond à la fonction h. 1 demi x exponentielle 2x moins x fois e sur 2. 1 demi x exponentielle 2x moins x fois e sur 2. Ouais, c'est bon. C'était bien la fonction h, tu vois, il y avait vraiment un lien. Donc maintenant, déterminer le signe de h suivant les valeurs de x pour la partie b. En gros, on va chercher le signe d'une fonction, donc on va étudier le signe de h. Donc partie b,
signe de h de x égale 1 demi x 2x moins x e sur 2. Je vais factoriser parce qu'en fait, vu comme ça, c'est pas beau. Je vais factoriser par x. Donc je me remets sous la forme où x est en facteur. X facteur 2, 1 demi. D'ailleurs, je peux factoriser par x sur 2. C'est encore mieux. X sur 2, facteur 2, e de 2x moins e. Et donc là, on va aller étudier le signe de ça sur 0 plus l'infini. Je crois que... Attends, ils disent d'étudier le signe sur quoi? Désolé, hein, je connais pas l'exo. Ouais, sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Ok, donc là, on est avec... on inclut 0 dans l'intervalle. D'accord? Donc on étudie le signe sur 0 plus l'infini, ok? Sur 0 plus l'infini, qu'est-ce que je peux dire de... Qu'est-ce que je peux dire... Ah, purée. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je peux dire du signe de x sur 2 sur 0 plus l'infini? X sur 2 est strictement positif, ou positif ou nul, sur 0 plus l'infini. Donc, le signe de h de x dépend du signe de exponentielle de x moins e. Donc on va étudier le signe de exponentielle de 2x moins e. Et pour faire ça, bah, je vais poser l'inéquation. Donc signe de exponentielle 2x moins e, de point. Je vais résoudre exponentielle 2x moins e positif. Tu pourrais résoudre exponentielle 2x moins e négatif si tu voulais. Ça te fait exponentielle 2x plus grand que e. Donc e c'est comme e de 1. Ça te fait 2x plus grand que 1. Ça te fait x plus grand que 1 demi. Voilà. Et comment je l'interprète ça dans un tableau? Donc on est sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Tac, tac, tac. Donc x. Je mets 1 demi. Voilà. Et on vient de dire que pour ce qui est du signe de exponentielle 2x moins e, quand x est plus grand que 1 demi, donc quand je suis à droite, quand x est plus grand que 1 demi, exponentielle 2x moins e est positif. Donc là, je vais aller caler 1 plus. Tu as vu, je ne le cherche pas au hasard ou avec la calculette, je le pose vraiment. Et du coup, après, je remplis mon tableau en accord avec ce que j'ai trouvé à côté. Et donc, si c'est avant, si je suis plus petit que 1 demi, si x est plus petit que 1 demi, je suis forcément négatif, puisque ça n'est positif que quand x est plus grand que 1 demi. Donc avant 1 demi, plus petit que 1 demi, c'est forcément négatif, e2x moins e. Et puis là, j'ai mis une petite phrase pour dire que h de x, son signe dépend du signe de e2x moins e, c'est-à-dire c'est le même. Donc du coup, je peux déduire directement le signe de h de x sur 0 plus l'infini. Hein. Attention, si on avait été avec des valeurs de x négatives, là, il aurait fallu que je regarde le signe de x sur 2, puisque x sur 2 peut être négatif. Donc là, ça va être moins, plus, et ça s'annule ici. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette question d'étude de signes. Bon, ça complète un petit peu des questions générales sur la fonction exponentielle et des études de fonctions en général en terminale. Mais c'est tout pour cet exo, j'espère qu'il t'a plu. Si t'a plu, bien sûr, comme d'habitude, partage-le autour de toi, sur tes groupes de classe, partout autour de toi, tes camarades, comme ça les autres aussi peuvent le faire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné, évidemment, comme ça tu participes à diffuser mon travail et c'est important pour moi. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet si tu veux plus d'infos sur le coaching que je propose, si tu veux améliorer tes notes, si tu veux des fiches synthèse de maths physique, si tu veux des vidéos synthèses en maths et en physique, si tu veux des exobilans corrigés en physique chimie terminale, tout ça c'est sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as aussi des témoignages d'élèves si tu veux voir un petit peu tous les retours que je peux avoir de mon côté sur mon boulot. Tout ça c'est en descriptif, n'hésite pas à aller faire un tour. Tu peux aussi m'envoyer tes copies de contrôle de maths ou de physique. J'ai une série qui s'intitule J'analyse vos copies. Si ta copie est intéressante à analyser, s'il y a des erreurs intéressantes à analyser, bien, je pourrais faire une vidéo dessus et ça me fera plaisir de le faire. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes copies de contrôle. Pareil, tu fais ça, tu m'envoies ça par email si tu veux. Tu as mon email en descriptif. Ok? Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao!